tous et à tous, je suis Victor Vattier, je suis doctorant en première année de psychologie et sciences du mouvement. Je suis encadré par Stéphane Raffard et Ludovic Marin et je travaille donc entre le laboratoire Epsilon et Euromove et sur la thématique du langage non verbal dans la schizophrénie et son impact sur les interactions sociales. Donc la schizophrénie, c'est un trouble psychiatrique caractérisé par la manifestation de symptômes à la fois négatifs comme l'affect plat, la logie, l'anédonie, le retrait social ou encore le manque de motivation, mais aussi de symptômes positifs, comme l'apparition de délires, d'hallucinations, de pensées désorganisées, la catatonie ou encore les troubles du discours. Souvent, la sévérité des symptômes négatifs est associée à un sévère déficit social, qui se traduit par l'apparition de comportements de retrait, de difficultés à maintenir le regard, d'anédonie sociale, de mauvaises interprétations des signaux sociaux, ou encore de désengagement de l'interlocuteur. En effet, lorsqu'une personne interagit avec un patient schizophrène, il va remarquer qu'il exprime moins de signaux sociaux qu'une personne saine. En réponse à ça, l'interlocuteur va vouloir compenser et produit alors plus de signaux sociaux. Le désavantage de ça, c'est que ça va perdre le patient schizophrène qui a déjà du mal à lire le langage corporel de ses interlocuteurs, ce qui va alors créer un cercle vicieux et à terme détériorer encore plus l'interaction sociale. Ça peut mener à terme à un phénomène d'isolement et détériore grandement la vie des patients schizophrènes. Actuellement, ces déficits sociaux, ce sont ceux qui persistent le plus malgré les traitements. Il est donc important de trouver de nouvelles thérapies afin de pouvoir aider le quotidien de ces patients schizophrènes. C'est ici qu'apparaît le projet Enhancer, financé par l'ANR, auquel appartient ma thèse. Donc le but de ce projet, c'est de développer une thérapie sociale basée sur l'utilisation d'agents conversationnels incarnés, ou ECA. Donc un ECA, c'est un programme informatique qui emprunte sa voix, son langage corporel ou encore son apparence à l'être humain afin de faciliter la communication avec l'utilisateur. L'avantage d'utiliser un ECA, c'est tout d'abord qu'on peut le rendre insensible au comportement des patients et éviter ainsi de créer le cercle vicieux dont je parlais juste avant. On peut aussi limiter et rendre plus pertinents les différents signaux sociaux qu'il envoie aux patients afin de faciliter la compréhension et la communication au cours du discours. Et enfin, les ECA ne sont jamais là ou fatigués d'interagir avec les patients, ce qui en fait un très bon outil pour créer une thérapie sociale sur le long terme. Les ECA n'ont encore jamais été utilisés chez les patients schizophrènes, mais ils ont déjà fait leurs preuves en améliorant les compétences sociales chez les patients atteints du trouble du spectre de l'autisme. Donc ça, c'était les objectifs sur le très long terme, mais revenons un petit peu dans le présent. Avant de pouvoir paramétrer correctement l'ECA, il faut d'abord décortiquer les différents éléments qui composent une interaction sociale. Donc une interaction sociale, on peut le voir comme une chorégraphie complexe au cours duquel deux interlocuteurs échangent des informations aussi bien verbales que non verbales. Quand je parle de communication non verbale, on a par exemple les gestes ou les expressions faciales qui accompagnent la parole. Donc ça, c'est plus du côté du locuteur. Et du côté de l'auditeur, on a ce qu'on appelle les back-channels. Donc les back-channels, ils montrent une écoute active, ça peut être des petits bruits interjectifs au cours de l'écoute d'un discours, mais aussi des applaudissements, un acquiescement ou simplement maintenir son regard pour montrer qu'on écoute attentivement la personne. Les back-channels sont très importants pour le bon déroulement d'une interaction sociale. Donc les différents exemples que j'ai montrés représentent plusieurs modalités et il est très important pour garantir la fluidité du tour de parole que ces modalités soient finement orchestrées. Donc la synchronisation de ces différentes modalités, elles sont largement renseignées dans la littérature. On a tout d'abord la synchronisation des dynamiques de mouvement, qui se trouve au niveau inter- et intrapersonnel. Ça peut être par exemple la coordination bimanuelle, savoir parler pendant la marche, ou alors juste lorsque deux personnes se racontent une blague. On a aussi la synchronisation des dynamiques vocales, qui cette fois se trouve au niveau intrapersonnel, c'est ce que je disais juste avant, c'est les gestes qui accompagnent la parole. On a ensuite une synchronisation au niveau des expressions faciales, donc ça c'est au niveau interpersonnel. Et la plus connue, c'est le mimétisme. Donc si mon interlocuteur sourit, je vais avoir tendance à sourire, que je pense sincèrement ou non ce sourire d'ailleurs. Et enfin, on a tout ce qui est jeu de regard, donc toujours au niveau interpersonnel.
Ces jeux de regard sont très importants dans les back-channels, donc pour signifier l'écoute attentive, mais aussi dans la définition des tours de parole. Toutes ces modalités, elles constituent un avantage prosocial très important puisqu'elles favorisent le sentiment harmonieux, le sentiment de similitude et la sympathie au cours d'une interaction. Actuellement, aucune étude ne s'est intéressée à la synchronisation de ces différentes modalités dans la schizophrénie. Or, comme on l'a vu juste avant, ces patients souffrent d'un sévère déficit social. Il serait donc très intéressant d'étudier tout ça afin de pouvoir d'abord caractériser davantage le déficit social des patients schizophrènes, mais aussi de mieux comprendre les différentes composantes d'une interaction sociale. Donc pour ce faire, on va réaliser une expérience en commun avec 2 autres doctorantes et une master, dont le nom a sauté malheureusement. Et donc on espère qu'on atteindra 30 triplés de participants. Donc un triplet, c'est un patient schizophrène, son contrôle matché en âge et en genre, et un partenaire d'interaction. Au cours du protocole, aucun des participants n'est au courant du diagnostic de la personne qu'il a en face. Donc les interactions, elles se réaliseront en 2 duos, donc le patient schizophrène et le partenaire d'interaction, et le contrôle matché est toujours le même partenaire d'interaction. Afin de briser un peu la glace, on a prévu des scénarios de conversation. Donc la première conversation, ce sera de sélectionner un objet qu'on emporterait sur une île déserte, et ensuite d'argumenter au cours de 10 minutes. La seconde conversation, ce sera une liste de sujets qu'on aura toutes préparées et les participants feront le choix tous les deux de savoir de quoi ils voudront discuter pendant les 10 prochaines minutes. Et enfin, la dernière étape, c'est une étape de narration. Donc un des 2 participants prend la parole et raconte un événement qui l'a rendu heureux et ensuite ça sera au tour de l'autre. Les participants seront filmés et leur voix enregistrée afin d'attester de leur gestuelle et de leurs expressions faciales. Et on analysera du coup la gestuelle corporelle à l'aide de MediaPipe, le mimétisme et les expressions faciales à l'aide d'OpenFace, ce sont des logiciels de tracking semi-automatiques. On analysera les jeux de regard avec OpenEye et enfin on espère réaliser une classification des différents comportements afin de pouvoir définir des comportements perturbateurs apparaissant chez les schizophrènes ou même chez les contrôles. J'appelle comportements perturbateurs des comportements qui peuvent détériorer grandement l'interaction. Donc ce serait juste les procédures d'inclusion qui se passeront au CHU de Montpellier. Donc on a l'accueil avec le consentement et la réalisation du PANAS. Ensuite on a toutes les conversations qui durent environ une dizaine de minutes chacun. Et enfin la phase solo avec pour tout le monde le questionnaire du Big Five, la schizotypie, le CS et le BDI. Et juste pour les patients, le MoCA, le FNART et le NSS. Donc l'objectif de cette expérience, c'est en premier lieu d'étudier les synchronisations multimodales dont je parlais juste avant. Donc on fait l'hypothèse que la synchronisation elle sera inférieure dans l'interaction patient schizophrène partenaire d'interaction comparée à l'interaction contrôle partenaire d'interaction. Et ensuite, les 2 autres objectifs, ils concernent un petit peu plus ma thèse, puisqu'ils sont encore en phase exploratoire. Donc en premier lieu, on veut créer une classification des comportements afin de pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on pourrait appeler un comportement perturbateur qui va donc détériorer grandement l'interaction lorsqu'il est produit. Cette classification est encore en phase exploratoire, mais je fais d'ores et déjà l'hypothèse qu'on retrouvera plus de comportements perturbateurs dans les interactions schizophrènes partenaires d'interaction qu'avec les contrôles partenaires d'interaction. Et enfin, on se penchera sur l'analyse des jeux de regard, donc ces jeux de regard qui sont très importants dans les back-channels et aussi dans la définition des tours de parole. Donc on se demande encore si cet aspect de l'interaction sociale est impacté chez les patients ou pas du tout, c'est peut-être juste la gestuelle qui détériore l'interaction. Je vous remercie de votre écoute.